bonsoir Dolbeau-Mistassini. Bonsoir Marc, comment ça va? Bonsoir, ça va super bien, en compagnie de Guillaume Pétrin et Marc-André Pleineau pour animer ce match. Eh oui, ben oui, ben oui. Hey, merci d'être venu en si grand nombre. Et la prochaine partie va être toute qu'une partie. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, on commence à les applaudir. Les Nigauds, et Marc va les présenter. Ben oui, attends. Alors, André Pigeon! André Pigeon! Yes sir, on continue d'applaudir, on continue d'applaudir. On a aussi Julien April. Guillaume Bouvrette. Anne Brosseau. Et Nicolas Drolette. Les Nigauds, mesdames et messieurs, les Nigauds. Et Monsieur le Président, je vous laisse présenter la prochaine équipe. Yes! Mon cher Guillaume, ils sont choyés d'être au bol d'or. On est choyés de les recevoir cette année, mon cher Guillaume. Ben oui, ben oui, ben oui. Accueillez-les comme il se doit, les 4 fois champions du bol d'or. Le bleu, Jean-Simon Tessier. Le rouge, Dominique Morin. Le vert, Bruno Morissette. Le blanc, Christian, l'Italien. Et le noir, Monsieur PS, Gendreau. Les Power Slovènes, mesdames et messieurs. Et pour arbitrer ce match de fou, mesdames et messieurs, on accueille Monsieur l'arbitre et j'ai nommé Marc Guillol. Oh ouais! Wouh! Wouh! Et bon match, mesdames et messieurs, bon match, mon cher Marc. Ah oui, bon match, Guillaume. Et bon match à tout le monde. Bonsoir, Dolbeau-Mistassini! Hey, je suis content de vous voir en grand nombre ce soir pour cet excellent match qui va opposer ce soir les Nigauds à qui je souhaite un excellent match et les Power Slovaques à qui je souhaite un sublime match. Mais surtout, mesdames et messieurs, c'est à vous que je souhaite le meilleur des matchs. Bon match à tout le monde! Alors, vu qu'on a fait de la route puis qu'on est venu jouer de l'impro ici à Dolbeau-Mistassini, on va commencer tout de suite avec une première improvisation qui va de nature comparée, qui aura comme thème préparatif insuffisant. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité. Ça va durer 3 minutes par improvisation. Caucus, 30 secondes. Préparatif insuffisant. Marc-André Pleineau, mesdames et messieurs, en est à sa première animation au bol d'or. Est-ce que tes préparatifs sont suffisants? Je qualifierais mes préparatifs d'inexistants, mais par contre, je pense que mon sens de la répartie va m'aider à m'en sortir. On va dire comme on dit, on va le vivre. Vous allez le vivre. Il sera pas là demain. Ce sera peut-être pas super agréable. Ou ça va l'être. C'est de l'impro! Alors, les Power Slovaques, vous avez 3 minutes pour nous jouer le thème préparatif insuffisant, s'il vous plaît, au jeu. Bord de la mer de la Méditerranée. C'est le bord de la mer de la Méditerranée. C'est pas une chanson à répondre, Daniel.
tu l'as fait comme si je devais répondre. Ça avait l'air, mais c'était pas ça. Tu connais ça, les chants de pirates, toi? T'en connais pas un? Ouais, mais la dernière fois que j'ai chanté ça, tout le monde est devenu sourd. T'es pas une sirène, là. Ouais, je pense que oui, moi. Ma mère était une sirène, mon père était une police. L'air frais de la mer, les gars, hein? Ouais, qu'on soit parti pour 3 mois, c'est boys, c'est comme c'est malade. Il faut s'atteler, hein, parce que le voyage transatlantique sur un 28 pieds, là, il faut être bien préparé. Hein, Ah oui, tout de suite. Ah oui. J'ai fait une fois, puis j'ai manqué ma chance. Là, j'ai révisé mes nœuds. Regarde-moi ça. Wow. C'est un simple, ça, c'est un simple. Fait que... Ouais, c'est moi à la babord. OK, parfait. Alors là, divertissement, j'ai apporté des jeux, j'ai Cranium, mais ça, tout le monde s'en crisse. J'ai des jeux de cartes, on peut inventer des affaires. Toi, je pense que t'as apporté des DVD. C'est ça, j'ai pas apporté DVD. Tabarnak, t'es pas fiable. Hey, j'ai demandé! Hey, j'ai appris à conduire un voilier, j'ai acheté un voilier, j'ai 3 bouées de sauvetage, j'ai pas eu le temps de passer au Blockbuster. C'est pas grave, Daniel, c'est une affaire. Bon, Michel, toi, c'était la bouffe. La bouffe, l'eau, puis tout. Pourquoi tu me regardes là? J'avais pas la bouffe, l'eau. T'avais la bouffe philo. Ah oui! Hein? Ah oui, ben oui! Mais je me suis dit ça, l'eau, je me suis dit, on est entouré d'eau. Whoop, whoop. La bouffe. Hein? Avez-vous vu le film? C'est Survivant, je pense, l'équipe de soccer qui se crash. Il faut qu'ils se mangent entre eux autres. Je me suis dit que ça pourrait nous lier d'amitié de manger toi qui a l'air bon. La bouffe, c'est les autres. Je suis en train de dire qu'on n'a pas de bouffe sur le bateau, ni des jeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Hey, qu'est-ce qu'on va faire? C'est lui, j'aime le plat, il était fait! Oh non! Oh, je me suis échappé plein de miel dessus. Alors, on va manger lui. Comment ça de manger moi? C'est quoi l'affaire? Je pense qu'on a un matelot nigo. Il est déjà tout plein de sauce, il a l'air délicieux. C'est pas du sauce, c'est du miel, là. C'est la récolte. Sauce au miel. Non, les gars, il n'y a personne qui va manger personne. Là. Je veux dire, voyons donc, il y a d'autres alternatives. On peut pêcher, on peut j'étais en charge attraper des oiseaux. Ouais, j'étais en charge des cannes à pêche et j'ai omis des amener aussi. Voyons donc! Ouais, puis moi, j'ai oublié d'amener les cannes à oiseaux, fait qu'on pourra pas... J'ai combien dans ce bateau-là? Hey, ce voyage-là vient de tomber à l'eau. Non, mangez-moi pas ça. C'est juste moi qui étais préparé à ce voyage-là avec mes magnifiques nœuds de souliers. Ah, puis fucking cranium, on est pas... Alors, préparatif insuffisant, version Nigo pendant 3 minutes au jeu. Bien allez, monsieur, respirez, restez calme! Ça va bien. Docteur, on a un patient ici, on va parler de bien aller! Oh! Mais c'est une masse, ça! Mais je sais que c'est une masse, pour ça je vous l'amène! Je pense que c'est un kiss. Avant, il était sur mon épaule, il a comme descendu tout d'un coup, puis ça fait mal. Soyez-vous juste là. Ma femme, elle a eu ça. Ah, elle était enceinte, ça a grossi d'un coup. Faut l'accoucher, là. Faut l'accoucher. Ouais, OK. On l'accouche. Monsieur, ça va bien aller, respirer. Est-ce qu'on y met la péridurale? La quoi? La péridurale! La périternitale! On dit oui, ça, ce que vous venez de dire là, on met ça. Est-ce que vous l'avez apporté avec vous? Non, je pensais que c'était vous, le docteur! Parce que c'est un hôpital, apportez votre péridurale ici, là. C'est comme un restaurant, apportez votre vin, c'est le même principe. Avez-vous apporté votre péridurale, monsieur, madame? Ça donne que je suis acupuncteur et que je traîne toujours quelques aiguilles sur moi. Et laquelle est la péridurale? C'est vous les médecins, hein? Ben écoutez, on va vous piquer avec tout ça, puis vous nous dites si c'est ça, OK? Ouais. Pis, sentez-vous rien? Je ne sens rien. Parfait, il sent rien! Ça veut dire c'est mon fils, c'est par ta maman, ça te gèle le bout! Ah, ouais, quand vous êtes touché, par exemple, ça fait mal, ça. On ne touche plus! On ne touche plus, monsieur, OK? Regardez, je vais vous faire une prescription de ne plus toucher à votre masse. Juste ça? C'est assez fin. Ne touchez plus jamais à votre masse. OK. Ici, on va juste s'assurer là, que c'est pas cancéreux. Docteur! Oui? Pensez-vous peut-être qu'il se promène dans la vie, là, pis il fait son bout de chemin, il y a peut-être du monde qui va accrocher sa bosse? Bonhomme Carnaval, quand il fait ça de même, il va peut-être l'accrocher dans la parade. Exactement! On y a pas pensé à ça. On a pas pensé à ça! Ah, ça, c'est con. Amenez l'infirmière. Infirmière! Avez-vous mon tétoscope? Ah!
J'ai entendu le battement d'un cœur. Mais si jamais moi j'ai mes ustensiles à lunch dans ma boîte à lunch, je peux qu'avec un couteau fourchette, ça se chope. Avez-vous dit le battement d'un cœur? C'est le battement d'un cœur que j'ai entendu. D'un cœur de laitue romaine ou d'un cœur de bébé? Dans le ventre de ma mère, on était 2 jusqu'à à peu près 3 mois. Apparemment, il y a un des battements de cœur qui a disparu. C'est un bon placenta aussi. J'étais dans son épaule, puis je suis descendu. Puis là, je suis sorti. Voyons, vous me regardez bien bizarre. C'est un miracle de la médecine moderne. Bravo, docteur! Une autre journée bien réussie! Bravo! Félicitations, ben, allez rattraper le temps perdu, là! Oui! Allez tirer la balle! Je joue à cranium! Alors, parlant de masse, j'aimerais vous inviter à vous déplacer en grand nombre à la microbrasserie Le Coureur des Bois pour venir goûter les délicieuses bières qu'on y brasse. Alors, mesdames et messieurs, ce match est parti en fou. Maintenant, ça va être le temps de voter de façon impartiale, et ça tout au long de la fin de semaine. Ça va être rouge pour les Power Slovaques, ça va être jaune pour le Nigo, s'il vous plaît. Votre vote. Et question d'aller faire un tour au Coureur des Bois en toute sécurité. Pourquoi ne pas faire appel à Alarme Sécurité? Ben, pourquoi pas, Martin, effectivement. Et lorsqu'on s'en revient d'une soirée au Coureur des Bois, un bon nettoyage à la clinique dentaire Micheline Dallaire et Laurence Boyer. Et oui, elles les traiteront avec soin vos dents. Et par la suite, vous pourrez aller les ressalir au Vox Populi. Et c'est un comptage. Je sais reconnaître un comptage quand j'en vois un. « 81 point Power Slovaque. Et c'est un point qui va des côtés du Power Slovaque. 1-0. Match très serré. Après une seule impro, la marque est de 1-0. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte, ayant comme thème fou rire et pierre tombale. Fou rire et pierre tombale. Catégorie libre. Nombre de joueurs illimité, ça va durer 3 minutes 30, caucus 30 secondes. Fou rire et pierre tombale, c'est... Ouais, c'est toujours un peu malaisant d'avoir un fou rire au cimetière. Normalement, c'est pas recommandé. Hein? Non, mais fou rire et pierre tombale, c'est... Ah, c'est... Une pierre tombale, un fou rire, c'est... Ah, c'est... Non, là, c'est... Alors, les deux équipes, vous avez 3 minutes 30 pour me jouer fou rire et pierre tombale, s'il vous plaît, au jeu. Vous pouvez bien attendre là aussi longtemps que vous voulez, mais tant que la terre n'est pas dégelée, je peux pas creuser le trou pour votre père. Vous pouvez pas creuser de trou pour mon père? Ben non, il est mort au mois de janvier. Il aurait fallu qu'il meure au printemps. Mais il a pas demandé à personne d'avoir une grippe. Ben oui, on peut. On peut certain. Là, on donne 1000 $ par mois à votre maison funéraire. 1000 $ par mois. 1000 piastres par mois? Ben oui, et j'ai rien qu'une pelle ronde. Ben oui, mais... Il y a quelqu'un qui s'en met dans les poches, certain, pis c'est pas moi, pis c'est pas vous non plus. Ben, on va aller au fond de cette histoire-là avant de mettre votre père au fond de ce trou-là que vous avez creusé. Il peut pas attendre, il est mort. C'est vrai, ça. Puis au frais qu'il y a, ben, il va rester frais. Il va rester frais. Je vous aime bien, vous. Je vous aime bien. Si j'avais des clients comme vous qui n'ont pas la phase d'enterrement,
Guillaume, habituellement? C'est parce que mon père, je l'aimais pas vraiment. Ah! Non, il m'a jamais vraiment bien traité. Il m'a toujours donné des claques en arrière de la tête. Il m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Puis vous dites qu'on peut pas demander une grippe à personne? Ben... Ça m'a tout l'air d'un plan de donner une grippe à une personne qu'on n'aime pas. Je suis peut-être juste fossoyeur, mais j'ai déjà vu un CSI. Ben, vous avez vu clair dans mon jeu. Mais c'est pas grave. Vous allez garder ça pour vous. Et certainement. Parce que... il y a des enquêteurs qui sont en mes trousses. Ah ouais? Oui, ils arrêtent pas de me poser des questions par rapport à la grippe. Ils pensent que c'est moi qui ai tué mon père. Ben, je comprends. Moi-même, j'ai trouvé comme ça. Ouais. On n'est pas juste à vos trousses, on est dans votre derrière aussi. Wow, vous êtes rentré sur mon terrain de fossoiement sans ma permission. Ouais, le cimetière public, vous voulez dire? Non, c'est un terrain de fossoiement. Ouais, vous êtes chez nous, chez eux, chez nous. Ah. Maintenant, ça appartient à nous deux, parce que c'est son père que je vais tenir là. D'après moi, c'est lui qui l'a dit. Non, c'est lui, là. Lui, vous, commencez-vous. Commencez-vous, on a l'ADN de votre grippe qui était sur la grippe de votre père. La grippe a un très fort ADN, vous savez pas ça, hein? Ben nous, on est en enquêteurs, on le sait. J'ai hâte d'être ici. L'ADN pour prendre de l'argent, de l'ADN c'est pour la grippe. En tout cas, regarde, c'est ça. Mais sur mon terrain de fossoiement, et je tiens à ce nom, ben y a personne qui va arrêter personne parce que c'est moi qui ai tous les droits ici. C'est vrai, ça. Mais on va Il essaie tellement d'avoir une complicité en parlant en même temps. Moi, c'est vrai. Écoutez. Mais là, il va falloir que je sorte d'ici à un moment donné, puis il va falloir m'arrêter. Vous n'allez jamais sortir d'ici. Êtes-vous en train de dire que je vais vivre ici pour le restant de mes jours? Puis un jour, vous allez m'enterrer ici, au printemps, pas à l'hiver. Exactement ce qu'elle m'en allait faire. Je vais vous enterrer en même temps que votre père pour pas que vous propagez votre grippe meurtrière. Moi, je prévois pas mourir avant au moins 5 bonnes années. Une impro qui est non sans rappeler la grippe aviaire, Marc-André. Ah, certainement. Cette populaire grippe qui est arrivée en 2012, 2011. Environ. Personne ne s'en rappelle, elle s'est envolée en fumée. Personne ne pouvait s'en sortir. Majorité rouge, point Power Slovaque. Et c'est un point qui va du côté des Power Slovaques. 2-0. À Paradis City. À Paradis City! Et je craille. Oh, je craille! Baby who? À Paradis City. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte ayant comme thème le petit con d'à côté. Le petit con d'à côté. Catégorie, ça va être à la manière d'un film policier français. Ouais, je sais, mais on va s'arranger. Nombre de joueurs illimités. Ça va durer 4 minutes. Caucus 30 secondes. 4 minutes, qui est à peu près la longueur que je suis capable de toffer un film français. Et loin de moi de faire un référent douteux, mais comme le disait si bien Noir Silence, regardons ce qui est devenu le petit con d'à côté. Je ne voulais pas faire de référent douteux. C'était assez douteux. Alors, le petit con d'à côté, s'il vous plaît, 4 minutes au jeu. Tu sais, Béatrice, que je déteste les ruelles. Oh non, putain, je le sais, quel enfoiré. Cette ruelle, tellement sombre, tellement glauque. Cet endroit me fout les jetons, me fout les boules, me fout tous les accessoires d'une soirée de bingo réussie. Qu'est-ce que tu as vu? Je t'ai vu tressaillir, hein, Béatrice? À vrai dire, depuis tantôt, bordel, je me fais des soins moi-même. Mais j'ai cru voir pourtant dans l'ombre une tache. Une petite tache de sang comme ça, par terre. Et je l'ai léché. Je l'ai léché, je l'ai reniflé. Et... oh putain.
Oh putain, ça sentait. Ça sentait le cadavre, ça sentait la mort. Ça sentait pas bon, mec. Ça sentait tellement pas bon. Eh Béatrice, tous les tags que nous voyons partout, les tags rouges de lourds graffitis, qui semblent avoir été faits par un jeune pas plus grand que 12 ans. Mais oui, parce que sont tout à la hauteur de nos genoux, hein, les dessins, bordel. Et tu es en train de me dire que ces tags sont commis avec de l'hémoglobine pure et dure. Miaou! Putain de merde! Miaou! Ce chat parisien m'a fait peur! Oh mais regarde, tous ces dessins. Il a laissé une grosse flèche. Il veut qu'on le trouve, le petit enfoiré. Il veut que ce soit nous. Non, Béatrice, c'est dangereux. Je prends la direction opposée. Je ne peux pas. Tu prends tes bourres dans tes deux mains et tu me suis, putain. Tu prends tes bourres, allez. Béatrice, peux-tu me tenir la main? Oui. Ne le raconte jamais à l'inspecteur en chef. Jamais promis. Vous en mettez du temps à trouver quelqu'un de blessé, vous Qu'avez-vous? Mais j'ai été poignardé par un môme, putain! Un putain de môme! Est-ce qu'il était grand, environ 12 ans? Non, 7-8 ans, gros max! Et il avait un couteau de boucher dans la main! Nous l'avons surestimé. Il a une très grosse arme. Où est-il parti? Oui. Oh, il a laissé un couteau de boucher juste ici! Il est allé vers le parc. Il m'a dit... Je vais aller me balancer maintenant! Apparemment, ce putain de môme a envie de se balancer! Allons-y, allons vers le parc. Mais avant, je vais prendre le couteau. Ah, bonne idée. Non, attrapez-le! On va pas juste trouver le mot. Putain, je kiffe trop de me balancer! C'est trop bien, là, putain! Si je me fie à ce que je vois, ça doit être lui, hein. Gardez-les juste là, à 2 pas. Prends la droite, je prends la gauche. Je crois bien que je vais me faire une autre graffiti depuis l'autre Paris, mais quoi! Arrêtez là! Oui? J'ai un couteau. Vous devez... vous mettre à genoux. Ça, c'est de l'autorité. Êtes-vous un môme? Oui, je suis un homme, j'étais dans le parc, je suis un môme dans ce parc en France, quoi! Mais entre-moi-le! Qu'est-ce que vous faites avec des canisses alors dans vos poches? J'ai pas de canisses! Elles sont pleines. C'est des oiseaux, quoi! Quoi, des oiseaux? Où ça? Les oiseaux, j'adore les oiseaux, j'adore! Il est parti, c'est pas trop petit. En bas, nous allons le rattraper! Au bordel, on a perdu sa trace. Ah, je suis... Je n'en peux pas cette fois. Mais en même temps, il a 8 ans, on peut pas descendre sur le bordel. Et en même temps, je suis trop mignon, quoi! Enfin, je sais rien, mais on devrait l'adopter, Skid. Vite. Oui. Clairement, il n'y a pas de peur. Clairement, il est en train de foutre sa vie en l'air. Ouais, ben putain, on peut dire que ça a cartonné cette improvisation. Allez, levez-moi ça, c'est carton. Il y avait tout, il y avait de suspense, il y avait du segway. Dieu sait qu'une bonne improvisation, ça prend du segway. Comme dirait Marie-Chantal Toupin, dis-moi segway qu'on s'en va. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!
Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne. Je l'ai tout de suite remarqué, la fille du Lac-Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, cette fille-là, je la veux comme amie. Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants. Pour moi, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Mon nom est Ezekiel Adogli, je suis originaire du Togo et je suis informaticien programmeur à Saint-Félicien. Nous avons choisi la région pour plusieurs raisons. Nous voulions un environnement sécuritaire et moins stressant pour notre petit garçon. Mais surtout, lorsque nous sommes arrivés à Saint-Félicien, on s'est senti très à l'aise dès le début. C'était le coup de foudre, c'était le coup de foudre. De la région, ce qu'on aime le plus, c'est surtout la qualité de vie, aussi la proximité des services, mais surtout, c'est les gens. Porte ouverte sur le lac a été là dès le début. Dès que nous sommes arrivés, ils nous ont accueillis. Et pour les premières démarches d'intégration, ils ont été là pour toutes les démarches avec nous. Encore aujourd'hui, bien qu'on soit déjà établi, Porte ouverte est encore à nos côtés. On peut toujours aller les voir. Ici, c'est possible d'immigrer. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. N'aimais pas ce métier. Où est-ce que ça va segway? Ou la célèbre chanson de Led Zeppelin, Segway to Heaven. Ou la tune de Segway, c'est you. Hey, mesdames et messieurs, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements et vous donne un excellent spectacle en ce moment. Yes, c'est ça, Dolbo Mistassini. Fait du bruit comme je l'aime. All right. OK, on va continuer ça avec une improvisation nature comparée. Il y a comme thème des soins appropriés. Des soins appropriés. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité. Ça va durer seulement 1 minute 30 par improvisation. Caucus 30 secondes. Et là, le score est de 3-0 pour les Power Slovaques. Mais c'est Goué d'être terminé. Très mauvais jeu de mots ici.
Ce jeu de mots, là, c'est joué à l'échec. Non, je l'ai échappé. Ce serait important que tu le rattrapes. C'est joué devant moi. Monsieur Morissette, c'est à votre tour de prendre une décision. Est-ce que vous commencez ou vous laissez les nigauds commencer? Parfait. Alors, les nigauds, vous avez 1 minute 30 pour me jouer le thème des soins appropriés, s'il vous plaît, au jeu. Hey, attendez! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait mal, je viens de me tordre la cheville! Ah, c'est bien tordu, hein? Oh, c'est bien tordu! Ça fait très mal! On est en plein milieu du bois, le vent souffle vers l'ouest, tu vas mourir, on peut rien faire. Continuons! Hey, attendez! Moi, mon papa, il a dit que quand l'animal est blessé, finissez ses souffrances. Quoi? Il a dit, puis toutes les mammifères, c'est des animaux. C'est vrai. Il y a sûrement un moyen autre. Non, mais ça... Il y a sûrement un moyen autre, je vais lui traiter la cheville. Ouais, ah ouais! traiter la cheville, mais je vais subtilement derrière lui avec une corde. On va mettre un attel, puis on fait avec un trousseau de clés. Quoi? OK, j'ai pas mal pour vrai, c'est correct, on peut continuer. Mais attends, moi, j'ai un pack de 1000 Advil. Tu voulais-tu les avaler vite d'un coup? Ça va-tu me guérir? Ouais, c'est ça que ça fait des Advil, mec. C'est ça que ça fait. Regarde, avale-les toutes vite. Puis j'ai d'autres pilules si ça fonctionne pas. Va garder la cheville dans mes mains, juste être sûr que t'as plus mal quand t'auras plus mal. En tout cas, juste vous dire, vous étiez mes meilleurs amis. Pas toi, Mike, pas toi. Alors, Félina, il me disait, tu vas jamais être bon à rien. Ben, j'aurais au moins connu l'amour et l'amitié. Alors, version Power Slovaque pendant 1 minute 30, s'il vous plaît. Au jeu. Lucky Charms ou Alphabets. Qu'est-ce que je vais prendre? Je peux vous aider? Non, c'est pas, j'hésite entre 2 sortes de céréales. Ah, ben, surtout ce choix. Ah! C'est pas grave, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un serpent qui vient de me mordre. Il y a un serpent qui vient de se mordre dans une épicerie. Ah, ça commence à enfler. Bon, ben, une chose de faite. Je pense que le serpent est venimeux parce que là, je commence à avoir un très très gros avant-bras comme Popeye. Faites juste laisser ça là, je vais vous sucer ça. Non. Sucer ça? Ouais, je vais juste placer ma bouche sur la plaie. Je vais sucer le venin. Quand tu parles, non! Faut pas me sucer le venin. Oui, je vais vous sucer le venin. Il y a un antidote, quelque chose, on va appeler 136. L'antidote, c'est assez simple, là, c'est ma bouche. Tu ne suces pas le venin de mon bras! La seule façon de faire sortir le venin, je refuse que tu suces quoi que ce soit de mon corps! La seule façon que ça sorte, c'est par succion! Non, tu ne suces pas! Oui, Géo, crie pas, les amis! Ah oui, t'as un badge de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi par un serpent! De un, dans votre fucking épicerie! Ah ouais, laissez-moi faire. Tu vas pas sucer mon bras! C'est quoi là? Hey, ici, c'est marqué sécurité. Laisse-moi écrire suceur! C'est loin de moi! Écoutez, monsieur le vrai marin, là, on va juste régler quelque chose, OK? Soit quelqu'un vous suce, ou soit on sort le shop-vac. Ah! Shop-vac. Alors, très important, lorsqu'un homme refuse les premiers soins de la sorte, on donne un bon coup de batte de baseball et on suce le venin. S'il vous plaît. Qui ne s'est jamais fait... En tout cas... C'était des techniques assez particulières. J'ai d'ailleurs mes cartes de secouriste, si jamais vous avez un malade. Autorité rouge, point de Power Slovaque. Mais m'a dire, comme le petit pain chaud, alors on suce du venin pour éviter la mort. Hey, il disait ça, le petit pain chaud. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte ayant comme thème « Les hormones font surface ». Les hormones font surface. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 4 minutes. Caucus, 30 secondes.
Et tu sais quoi? Un match de cette envergure ne peut avoir lieu sans l'apport financier d'Autobus Robin, le bar laitier Le Palais Glacé, Bleuet Mistassini, Café Dominique Saint-Pierre, Chalet Nature Péribonca, Construction LR et PY, Épicerie Florent Lachance Saint-Prime, et je t'en dis d'autres plus tard. 4 minutes pour me jouer le thème « Les hormones font surface au jeu ». J'ai invité Betty au bal. Je sais pas si tu voulais l'inviter toi avant moi, mais moi je l'ai déjà fait. Là. Ah ben Betty, elle est trop hâte pour moi là, mais tu. Ouais non mais c'est vrai qu'elle est trop hâte pour toi. Pour moi elle est juste fine, là, genre elle est correcte. Genre je pourrais faire Angelina Jolie si elle était à notre école secondaire. Ah, c'est sûr, c'est Angelina Jolie à toi, elle ferait comme. Hey, je peux pas, elle dirait des affaires de Elle parle anglais là, fait qu'elle ferait hey, pourquoi pas, ça ferait ça de même. C'est le meilleur, man! Ah je sais man, je sais. Mais là, toi tu te ramasses pas de tête, genre? Ouais, ben j'ai essayé, j'ai demandé à Madame Groover, la prof de mathématiques. Ouais. Elle m'a dit que ce n'était pas une façon de lui parler, puis j'ai eu 3 mois de retenue. Je dirais que c'est une relation à longue durée. Pourtant, durant tous les cours de maths, elle fait genre des clins d'œil. Ouais, ben je le sais. Hey là, qu'est-ce que ça fait, 3 plus 3? Elle est peut-être Parkinson. Ben, elle a peut-être une conjonctivite, elle a l'œil rose un peu au bout du genre. Non, ça, c'est elle fume du weed. Ah ouais, puis tu les sors ton avantage, ouais, man. OK. Si vous venez au bar avec moi, je dis au directeur, vous fumez du weed, il dit salope. Ouais. Je dis ça. Salope, tu penses? Ben là, qu'est-ce que t'as à perdre? T'as déjà 3 mois de retenue. Ben, tu sais, il y a des mois, ça se rajoute, là. On peut compter ça comme on veut. Non. Tu y vas, pogne tes couilles à 2 mètres. OK! D'en face, là. OK! Hey, Charlot, peux-tu te parler une seconde? Ça va mieux en mathématiques, je sais que vous fumez du weed, ça là! Dis-moi ça encore! Dis-moi ça encore! C'est parce que c'est ton ton de voix, dis-le sans suette. OK, ça là. OK, tu sais quoi? Moi y aller au bal avec toi. Moi y aller au bal avec toi. Tu vas m'amener au bal. OK. 5h30 chez nous, passe me prendre. Ça va être belle pour toi. Les gars de charme. T'as-tu un char? Non, ouais, si! Comment tu vas aller chercher? Ben, tu pointes en bike, là, t'as même pas un double cycle. Ou je vais embarquer sur ton dos puis faire le bruit d'une voiture. Je sais pas, je suis capable de te traîner, mais on va l'essayer, man. On va l'essayer. Et boy! OK. Fais un bruit de voiture convaincant. C'est cool, l'autre! Attendez, je me stationne! Je peux débarquer! Ben oui, ben je vais faire le bruit du stationnement! Mais ça fait pas tout stationnement! Ben oui, mais moi, mon char, il fait... Quand je stationne! Je mets le break à bras, moi! Un char, ça s'en va pas quand tu te le stationnes! C'est un beau char que t'as. La belle mécanique. Ouais! Modèle de l'année! Parle pas! Ah, excusez. Pas de payer ce char-là, on peut embarquer deux dessus. C'est mon bal! Embarquez en premier, là! Tu m'ouvres pas la portière? Ouais! Mais c'est déjà assez tout! Tiens-tu vraiment allé au bar? Arrête de parler! Je parle à toi, tiens-tu vraiment? C'est sûr que Mon char, il fait des drôles de bruit. Go! Ouais, c'est parce qu'il faut que j'aille au garage! Tu comprends? C'est pas le sens que C'est pas permis. Je peux pas faire pogner avec tes étudiants, moi. Ben, c'est la fenêtre. Ouais, ça sent le cannabis ici. Oh non, c'est une sortie scolaire, c'est une sortie scolaire. On allait à la fabrique de weed. C'est ça qu'on allait faire. C'est mon exhaust! C'est parce que mon exhaust est brisé. Ouvrez le coffre arrière, s'il vous plaît. Alors, on rappelle que cannabis et vélo ne font pas bon ménage. Maintenant le fait que vous pouvez vous abstenir, on se dirige vers les SQDC en toute légalité.
poupée de cellophane, cheveux chinois. Majorité jaune, point Nigo. Alors, les Nigos qui s'inscrivent au pointage, le pointage est maintenant de 4 à 1. Comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Hey, dans le beau Mistasny, y a-tu du fun ici? Parce que s'il n'y a pas de fun ici, ben tu sais quoi faire, hein? OK, parfait, super. Avant d'aller plus loin, ça m'arrive de temps à autre de donner des mentions excellentes. Je vais donner une mention excellence aux deux équipes d'avoir fait des voitures avec des humains. Ça, là, ça, c'est du génie des pros. Ça, c'est du génie des pros. Hein? Retenez ça. OK, wow. OK. Baissez la fenêtre. OK. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature comparée qui aura comme thème congestion matinale. Ça va être une catégorie narration chantée, nombre de joueurs illimité, ça va durer 2 minutes 30. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que le narrateur de l'improvisation va faire surface dans la mise en scène, notre musicien Guillaume Parent va faire de la musique pour soutenir la narration. Quand le narrateur disparaît de la mise en scène, il n'y a plus de musique. C'est OK, c'est pas est-ce que c'est OK que je transfère? Et là, la gang du bol d'or, on tape des mains! Écoutez-moi attentivement et vous vous amuserez avec la danse des... On a 30 secondes pour se lever et avoir du fun! 4. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant. OK. On se range le doigt, on se met pas n'importe où. Parfait, très bien. Les nigos, c'est à votre tour de décider qu'est-ce qu'on fait. On va regarder les Power Slovaques, s'il vous plaît. 1, 2, 1. Vous avez 2 minutes 30, congestion matinale, narration chantée. Les Power Slovaques, s'il vous plaît, au jeu. Dans le grand centre-ville, il y a un restaurant, il y a un café où tous les clients font la file, font la file. C'est un bel endroit où le bon café est fraîchement coulé et doucement infusé dans la file. Merci. J'ai déjà deviné. Un bon smoothie, bleu et d'aceille. C'est pas encore ça. Voilà. Merci. Bonne journée. Et un cœur. Toi, t'es un cœur. Je vais prendre le déjeuner du constructeur. J'avais deviné déjà, c'était enroulé dans un bol. Dans un bol? En pain. Le rap dans le bol en pain? Ah non, mais arrête le pain pita. Moi, je dois construire les choses. Fais-moi ça dans un bol en pain. Donc un bol en pain pita? Mais la popularité de ce grand restaurant a vite dépassé le 4e rang et tout le monde autour se masse sur le trottoir. Enfin commencer le jour avec un trottoir aux fraises. Ça peut être un peu plus rapide parce qu'on va aller travailler. Tout le monde va être servi, là. C'est moi passé, il y a trop de Attention! Attention, monsieur! Mais le commis qui jadis était si chill ne savait plus comment gérer cette file. Beaucoup trop de gens dans son restaurant. Il n'y a pas assez de bras pour servir les clients dans la file.
avec Pop Rock d'amour. Pop Rock d'amour, congestion matinale, 2 minutes 30, amusez-vous. Le soleil se lève sur nos visages. Comme tu es belle, est-ce un ange qui est au passage? J'ai passé une nuit complètement folle avec toi. Baby, 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 baby. Ah, c'était tellement une nuit folle, bébé. Je pense que je t'ai encore essoufflé. Viens donc te recoucher avec moi un peu. Encore un peu de sommeil à tes côtés. J'avais vraiment encore envie de baiser. Mais au détour de la salle de bain s'est levé un homme comme moi. Bon matin! Hostie de tabarnak, qu'est-ce qu'il fait donc là? Je croyais que ce jeu d'amour c'était entre toi et moi. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres pénis par là-bas? Et je m'en souviens pas vraiment. C'est que t'es bon, mais il est bon. Fait que c'est très bon les deux. J'ai le temps d'aller acheter le déjeuner. Et au détour de la porte, il est là aussi. Des chocolatines, des brioches dans ses mains rougies. Je me dis, plus on est de fous, plus on rit. Pif paf, dans la baraque, on a fait. Pif paf, dans la baraque, on a fait. Pif paf, dans la baraque, on a. Comment? Dans la baraque, on a fait quoi? Dans la baraque, on a fait pif paf. Dans la Croqueuse d'homme. On fait ça les trois sans la fille? Oui! Ils ont fait pif paf. Dans la baraque, ils ont fait pif paf. Dans la baraque, ils ont fait. Alors, votre vote, s'il vous plaît. Et là, on ne peut pas passer. Majorité, pif paf. On ne peut pas passer la fameuse réplique. On se refait tout ça les trois sans la fille. Quelle belle idée! Un plan cul qui vire bien. Pif paf. Dans la baraque, Pif paf. 4-2 les rouges. Alors, les Nigo, il y a un verre musical dans ma tête. J'attends le single bientôt de Pif Paf. Là. Sortez ça. Hein? Ouais, yes, je vous attends. Excellent. Super, OK. Hey, mesdames et messieurs, on est déjà rendu à la dernière improvisation de ce match. Hey, soyez pas déçus! Vous avez vu un excellent match, on peut les applaudir et il y a plein de matchs tout au long de la fin de semaine. Bon, 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 bon. OK. Ça va être une improvisation de nature mixte. Ayant comme thème le débarquement, catégorie Quick Change. Chaque fois que je siffle, ils doivent changer leur dernière réplique, nombre de joueurs illimité. Ça va durer 4 minutes. Caucus, 30 secondes.
Débarquement 4 minutes. Quick change au jeu. C'était bon, ça a marché! C'est incroyable, tu m'as sneak around comme on dit, hein? J'étais camo, right? Non, Sérieux, j'ai juste le dos camo, ça marche en tabarnak! C'est impressionnant, t'as comme le bâton sur le sol, puis là, juste comme le dos en feuille, c'est impressionnant. J'ai eu peur. Tu m'as impressionné grandement, je suis vraiment surpris encore. Sérieux? T'as pas de mots, tu fais juste exploser ta tête, man! Yo, man, tu fais juste faire des bruits, genre, tu deviens genre un gars de bruit! Yo, man, tu fais juste me faire sentir, qu'est-ce que t'as mangé, man? T'as pu ta bouche, man, ton balai! J'ai mangé un chiche-tarouk, là, comme toute bonne personne mange un chiche-tarouk. OK, man, si on est dans l'armée ensemble, tu vas pas déjeuner avec des chiche-tarouk. Yo, man! Yo, shit! Chiche-tarouk! C'est pas ça, nous-mêmes! J'adore les falafels! Je l'ai! J'en ai mes grenades, c'est pas des grenades, c'est des falafels! Yo, je te dis! C'est dangereux, on va se faire tuer si t'as des falafels à la place des grenades, hein? On a une petite bouche. Les falafels, c'est-tu fait vraiment avec des pois chiches ou c'est à la viande? J'ai jamais su. Ça m'intéresse. Ah, laisse-moi t'expliquer. Okay. Alors, en fait, c'est une purée de pois chiches avec du tahini, du jus de citron, de l'ail. Il suffit de mettre ça dans le robot avec de la bonne eau chaude. Hostie, ils veulent ma recette! Non! Vous avez pas la recette! Yo, c'est notre recette! Yo! Non, les musulmans! Non! Non! Les Arabes! Non, les Sarrasins! Historiquement parlant, les Sarrasins, c'est genre les ancêtres des Arabes. C'est eux qui ont envahi l'Espagne en 1438, man. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh! Yo, man! T'as une histoire, mon tabarnak! Oh, shit, man! Yo, non! Yo, je sais! Boy! Je sais lire, bro! Yo, man! J'aurais tellement aimé ça! Ok, quoi? Non, j'ai dit Vous êtes cernés! Tabarnak! Évidemment, je n'ai pas vu la personne avec du camo dans le dos, mais l'autre qui sent le falafel, il sentir les milliers. Non, mais sauve-toi! Je t'ai vu, tiens! Oh! Où suis-je? Oh! Trop rapide! Oh! Tu me vois pas, je suis trop rapide! Yo! Je n'étais pas seul! Si t'as des parents que je les aime! C'est quoi la recette de vos falafels? Je t'en offre un. Si tu devines 3 des 5 ingrédients, tu auras la recette. Je t'en donne un. Bon appétit. Je te donne une bague. Ça, sorry, bro. Je me sens un peu mal quand même, hein, c'est shit. Hey, les gars, on a gagné la guerre, c'était le dernier qui restait. On a gagné la guerre, c'était pas le dernier qui restait, mais ils ont abdiqué! Yeah. On veut des falafels pour tout le monde! Ouvrez la bouche! Et des fusils falafels! Je sais que t'as peau! Pita! Tiros! Ça marche pas, bien! Je pense que ton gun est enrayé avec de délicieuses saveurs. Bon appétit! Bonne idée. Alors, tout cela m'a donné le goût de manger des falafels. Je sais pas pour vous, là. Et encore une fois, public fidèle du bol d'or, on hisse les cartons bien haut. Majorité jaune, point Nigo. Ce qui porte le score à 4-3. Et avons-nous le temps d'une dernière improvisation, monsieur l'arbitre? Oh que oui! Le public en réclame. Oh
Allons voir selon le livre du règlement. Donc, désolé, public. Désolé, public, pour la fausse joie, mais la formule étant la formule, c'était la dernière impro. On applaudit les deux équipes qui nous ont donné un spectacle incroyable! Donc, un score final de 4-3 pour les Power Slovaques qui sont en défense de leur titre. Et les étoiles du match. La troisième étoile du côté des Power Slovaques. Bruno Morissette. La deuxième étoile de Second Star des Nigo, Julien Abril. Et la première étoile, The First Star des Power Slovaques, Jean-Simon Tessier. Non, 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 non. Tu peux pas me refaire ça. Tu peux pas repartir en tragédie grecque pour m'expliquer ton malheur. Moi, j'ai fait un show de théâtre expérimental en 85, puis j'en suis toujours pas revenu! T'es pas Ulysse! C'était pas l'Odyssée, c'était un livre! C'était un livre! C'est tout! Comment ça se fait que tu m'as entendu tout ce temps-là? Avec du monde qui cordait des arcs? Hein? Si je suis pas Ulysse, je suis quoi?